Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Canelo Alvarez. Oui, mon boxeur préféré de cette génération-là. Bon, c'est mon boxeur préféré, mais je reste quand même objectif quand je parle de lui. Et pour moi, c'est clairement le meilleur boxeur de cette génération-là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire Usyk, d'autres qui diront Crawford, d'autres qui diront Inoue. Mais là, pour moi, en tout cas, ces quatre-là, pour moi, c'est clairement le mont Rushmore de la boxe de cette génération-là. Ce sont les quatre meilleurs. Au-dessus, il n'y a absolument personne. Mais pour moi, Canelo Alvarez est au-dessus. Déjà, il est champion incontestable. Bon, les trois autres sont champions incontestables dans deux catégories, ok. Mais il a réussi à le faire et il l'a fait en 11 mois. En moins d'un an, c'était réglé. Ça, au niveau du CV, il n'y en a pas aucun. Il a le meilleur CV des quatre. Et même si vous mettez les quatre ensemble, il n'y en a aucun qui a un CV aussi bon que le sien. C'est le premier Mexicain champion incontestable sous l'ère des quatre ceintures. Et c'est aussi c'est un des rares Mexicains à être champion dans quatre catégories. Tout le monde ne le fait pas ça. Lui, il a réussi à le faire. Et c'est juste énorme. Et je pense que malheureusement, les gens commencent à le juger pour la fin de sa carrière, mais ne regardent pas tout ce qu'il a accompli. Il avait 23, bon, certes, même si dans la logique, moi je m'attends à ce qu'un jeune de 23 ans batte un homme de 37 ans, il est tombé sur Floyd Mayweather. Il a combattu Floyd Mayweather quand il avait 23 ans, ce qui est juste énorme. Énorme. Bon, certes, il a pris une raclée, mais voilà. Il a, il a eu le courage de monter contre Floyd Mayweather. Il a quand même combattu plein de gens que les gens pensaient qu'il ne combattrait pas, comme Golovkin par exemple. Golovkin, Kovalev, qui d'autre encore Austin Trout. Beaucoup de gens pensaient qu'il ne combattrait pas Austin Trout parce que tout simplement il était vu comme quelqu'un de très bon, etc., que ça allait être compliqué, qu'il avait peur de lui. Au final, c'était son premier gros test. Il l'a passé, bon, c'était difficile, hein, mais il a quand même passé le test. Il a pris Miguel Cotto aussi, qui était un gros test. Il l'a battu. Lui, par contre, ça, c'était clair. Bon, même si un est portoricain, l'autre est mexicain, c'était plus ou moins un passage de torche parce que Miguel Cotto, c'était clairement, bon, pas pour les latinos, mais du moins pour les portoricains, c'était vraiment leur emblème. C'était vraiment leur star. Et là, on va dire, c'était le passage de torche d'un latino à un autre latino. Et il a montré toute sa palette technique lors de ce combat-là. C'était vraiment un très beau combat à voir. Si vous pouvez le voir sur YouTube, allez-y, je vous y encourage. Et il a montré justement qu'une défaite n'est pas la fin du monde parce que beaucoup se seraient... Depuis Floyd Mayweather, malheureusement, un combattant qui prend une défaite, pour beaucoup de gens dans le public, c'est mal. C'est fini, il est mort. Et ben il a prouvé le contraire. Pour lui, ça n'a pas été comme ça. Il a pris sa défaite contre Floyd Mayweather et il est tout simplement devenu meilleur. Bon, il a volé certains mouvements, etc. Mais si vous regardez avant Floyd et après Floyd, il est largement meilleur. Largement. Et je pense pour moi qu'il a atteint son apogée quand il était en 160. En 160, pour moi, c'était la catégorie dans laquelle il a vraiment montré qu'il était au-dessus des autres. Mouvement de tête, déplacement, défense, tout était là. Tout était là. Malheureusement, il n'est pas devenu champion incontestable en 160, en middleweight, ce qu'il aurait pu faire s'il avait battu Andrade, mais bon. Ça, après, j'ai jamais compris pourquoi le combat s'était pas matérialisé, ce qui est bien dommage. Mais il l'a fait dans la catégorie d'après, il l'a fait en l'espace de 10-11 mois, c'était réglé. Il les a tous pris un par un. Et il a montré que stratégiquement, il savait y faire. Parce que, par exemple, pour battre Smith, je sais plus si c'est William Smith, ou son frère, je sais plus, pour être sûr qu'il n'allait pas jabber sur lui, il a visé son bras et ça a marché. Parce qu'apparemment, il a tellement... Bah déjà, si vous regardez son bras à la fin du combat, il a triplé de volume. Il a tellement tapé dans son bras qu'il n'arrivait plus à le lever à la fin. Et il l'a battu comme ça. Et Liam Smith, il doit faire, je sais pas, 1m90, un truc comme ça. Canelo fait même pas 1m80 et c'est Canelo qui faisait reculer Smith. Ouais, il l'a fait reculer pendant tout le combat. Après, il a pris... bon, Lil Dream, ça compte... Enfin, c'était
une défense de titre, mais bon, voilà, c'était juste de passage pour qu'on lui reprenne pas la WBC. Ensuite, il a pris Billy Joe Saunders. Pareil, Billy Joe Saunders, très bon boxeur défensif avec d'excellents mouvements, etc. Pareil, il s'est adapté. Il a cassé l'os qui est ici, là, j'oublie le nom à chaque fois. Et entre deux rondes, il a refusé de se relever. Fin du combat, il a pris la ceinture WBO. Après, il a pris, pour moi, celui qui était son combat le plus difficile en super middleweight, son combat contre Caleb Plant. Son combat contre Caleb Plant, certes, bon, il a gagné tous les rounds et il a fini par le mettre KO au 11e. Mais si vous regardez bien le combat, à certains moments, c'était plutôt difficile pour lui. Parce que Caleb Plant, c'est un excellent combattant, très bon contreur, bon déplacement. Et si vous avez suivi la carrière de Canelo, tous ceux qui lui ont donné des problèmes sont des gens qui se sont déplacés. Certes, il l'a battu, hein. Mais pareil, vous regardez le combat contre Lara. Lara, franchement, il aurait pu avoir égalité contre Lara, par exemple. Il aurait pu avoir égalité. Parce que Lara, les 6 premiers rounds, vous les regardez, ça allait presque que dans un sens. C'est après, quand il a réussi à s'adapter, qu'il a commencé à envoyer des coups au corps, qu'il a commencé à ralentir Lara, que là, il a commencé à gagner. Mais ça aurait pu finir en égalité. Peut-être pas en victoire pour Lara, mais au minimum égalité, je pense. Mais je comprends que les juges aient donné le combat à Canelo. Bah déjà, vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est le combattant le plus populaire en général qui est avantagé, c'est-à-dire Canelo. Et en plus de ça, il a réussi à faire saigner euh, Lara, ce qui compte aux yeux des juges. Il regarde aussi les dommages infligés. Et pareil, Floyd Mayweather a utilisé des mouvements, c'était compliqué pour lui. C'était très compliqué pour lui. Et tous ceux qui lui ont donné des problèmes ou contre qui il a perdu, c'était ça. Bivol, pareil. Bivol a utilisé des mouvements. Non seulement a utilisé des mouvements, mais c'est la première fois, je crois, qu'on a vu Canelo avec une aussi mauvaise défense, en fait. Parce qu'il prenait des coups qu'il ne prend pas en temps normal contre Bivol. Et victoire méritée de Bivol. Il a fait ce que par exemple, Plant ou Billy Joe Saunders n'avaient pas réussi à faire. Il a pris il a pris tout ce qui a marché chez Plant, chez tous les autres. Il a compacté ça. Plus, il a alimenté ça au style soviétique. Il a appliqué ça sur Canelo. Et c'est comme ça qu'il a gagné le combat. Et très franchement, cette défaite-là, c'est, je pense, la pire pour Canelo. Parce que la façon dont les gens parlaient de Canelo de Canelo, jamais on aurait pu l'imaginer perdre contre Bivol. Moi, personnellement, je me suis dit qu'il pouvait perdre parce que j'avais déjà vu Bivol combattre plusieurs fois. Je me suis dit que ça pourrait être compliqué, vu le style, et ça n'a pas loupé. Parce que avant le combat, les gens parlaient de Canelo. Oui, il est invincible, personne ne le bat entre middleweight et light heavyweight. Il monte une fois, il perd. Enfin, c'était la deuxième fois qu'il est monté. Il a combattu contre Kovalev, qu'il a battu pour prendre la ceinture WBO. Mais là, cette fois-ci, c'est pas passé. Cette fois-ci, il a clairement perdu contre Bivol. Mais voilà, il nous a quand même donné 3 combats contre Golovkin où il a montré qu'il savait s'adapter. Même si je pense qu'il a perdu le premier combat, mais en tout cas, le deuxième combat, c'était pas le même. Là, il a pas reculé devant Golovkin, il lui a montré qu'il pouvait rester devant lui et échanger avec. Et pour moi, il a clairement eu ça aurait dû être une décision unanime d'ailleurs pour moi. Et c'était clairement un de ses meilleurs combats pour moi, parce qu'il a montré clairement qu'il savait s'adapter et faire face à l'adversité. Troisième combat, bon, Golovkin avait 40 ans, il voulait juste un dernier chèque avant de partir à la retraite. Donc voilà. Mais en tout cas, les 2 premiers combats contre Golovkin, bien. Par contre, le combat où il a montré, par contre, c'est tout son arsenal défensif, c'était contre Danny Jacobs. Regardez-moi le mouvement de tête, comment il se déplace, tout, c'est juste magnifique. Certes, combat difficile, mais qu'il a gagné. Euh, Qu'il a gagné, ouais, tout simplement. Il a gagné tout simplement parce qu'il était plus fort que Danny Jacobs. D'ailleurs, Danny Jacobs qui a annoncé sa retraite là, il y a quelques jours. Mais en tout cas, euh, Canelo là, je pense qu'il est plus très loin de la fin, parce que on s'en rend pas compte, mais 34 ans normalement pour un boxeur, c'est pas vieux. Mais on parle quand même d'un boxeur qui a commencé en professionnel à l'âge de 15 ans. En âge, il est pas vieux, mais d'un point de vue expérience, enfin d'un point de vue physique, si. Vu qu'il a tous les training camps qu'il a accumulés, les blessures, les coups qu'il a pris, etc. Je pense que ça va commencer à l'affecter parce que déjà il se blesse de plus en plus.
Il s'est fait opérer des genoux, il a eu la main cassée un moment, etc. Donc, je pense que Canelo doit sûrement être à peut-être 1 ou 2 ans de la fin, je pense, maximum. Et très franchement, je pense, et j'espère que je me trompe, mais il pourrait très bien faire le combat trop et se faire stopper par quelqu'un qui ne devrait pas le stopper. Aussi simple que ça. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on risque de ne jamais voir Canelo contre David Benavidez, par exemple. Parce que je pense que même si les fédérations l'obligent à combattre Benavidez, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il préférera lâcher une ceinture plutôt que de se retrouver face à lui et de prendre un KO. Je ne dis pas que Benavidez peut le battre, mais la probabilité qu'il le batte et qu'il le mette KO est très grande. Très très grande. Et je pense que Canelo le sait aussi parce que c'est la première fois que Canelo demande autant d'argent pour combattre quelqu'un. Il a demandé 200 millions pour combattre David Benavidez. Il a demandé d'autres conditions. Oui, il faut que tu combattes un tel, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. David Benavidez, ses 4 ou 5 derniers combats, ce ne sont que contre les anciens champions. Que ça. Donc là, et c'est un ancien champion lui-même. Donc pour moi, il est légitime. Et c'est le mandataire WBC depuis je ne sais pas combien de temps. Donc pour moi, clairement, il mérite d'avoir un title shot. Il mérite. Il n'y a pas de, il ne devrait pas y avoir de problème. Et c'est là où justement qu'il y a un problème. C'est que les fédérations ne font rien. Elles ont menacé Canelo, oui, il faut que tu combattes ton mandataire IBF. On sait tous qu'il ne le fera pas. La preuve, il parle de combattre Eubank Jr. qui combat en 160. C'est juste ça le problème. C'est vraiment un problème parce que les fédérations devant Canelo se mettent à genoux. Elles se mettent à genoux. Peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. Elles se plient à tous ses caprices. C'est comme pendant un moment, ils avaient créé une ceinture, la ceinture WBC franchise. Il n'y avait que lui et Lomachenko qui les avaient, ce qui leur permettait de ne pas avoir à affronter leur mandataire. Bon, bien entendu, cette ceinture-là n'existe plus. Mais bon, c'est pour vous dire. Mais je m'attends quand même à ce qu'il combatte encore 1 ou 2 ans, maximum. Je pense pas qu'il ira au-delà, parce que initialement, il avait dit qu'il aimerait bien combattre jusqu'à ce qu'il ait à peu près 38 ans, mais j'ai du mal à le voir tenir comme ça encore 4 ans. Et ça me ferait mal de le voir terminer comme certains combattants qui finissent leur carrière et qui prennent 3, 4 défaites d'affilée, dont 2 KO, des trucs comme ça. J'espère vraiment pas que ça lui arrivera. Parce que, très franchement, pour moi, là, au stade où il en est, clairement, c'est le meilleur combattant mexicain de tous les temps. Il n'y en a pas un qui a fait mieux. Pas un. Pas un, et ça va être difficile de faire mieux par la suite. Et ouais, c'est comme ça que je vois Canelo. Mais, faudrait qu'il arrête au bon moment, c'est tout. Faut qu'il arrête au bon moment et pas qu'il prenne la défaite de trop ou même pas de défaite tout court même. Mais par contre, voilà, si c'est pour continuer comme ça et qu'il combatte, je sais pas, comme là, des gens comme Eubank Jr., mieux vaut qu'il laisse les ceintures. Mieux vaut qu'il les laisse à quelqu'un, mieux vaut qu'il les laisse vacantes, de façon à ce que les gens se battent pour les ceintures. Et lui, il continue. Et de toutes les façons, il n'a même pas besoin des ceintures Canelo. C'est Canelo. Il peut combattre qui il veut et prendre 50 millions par combat. Parce qu'à ce stade-là, j'ai du mal à croire que Canelo, il n'y a pas un truc qu'il n'a pas gagné. Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas gagné. Donc je ne vois pas pourquoi, ceinture ou pas, ça changera absolument rien pour lui. Mais bon, je pense que son but, ça doit sûrement être de partir à la retraite et être champion. Comme l'a fait Floyd Mayweather, comme l'a fait André Ward aussi d'ailleurs récemment. Mais bon, en tout cas, Canelo, encore une fois, excellent combattant, meilleur combattant de cette génération-là. En deuxième, euh, ouais, peut-être Usyk. Ouais. Si je devais donner un ordre, ce serait peut-être, ouais, Canelo, Usyk, Crawford et en dernier, Inoue. Mais bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.